Bonjour, je suis Christophe Pat, le fondateur du média myRHline.com, dédié aux professionnels des ressources humaines. Bienvenue dans T'as raté le coche, le podcast qui décrypte les tendances et l'actualité du monde du travail. Dans cet épisode, on va parler de la méditation de pleine conscience. Mais c'est quoi la méditation de pleine conscience? Un truc bullshit? Un truc de marabout? Pour tout savoir, j'ai posé la question à Xavier Floquet qui vient de sortir un ouvrage sur la question. Venez, on va le rencontrer. Bonjour Xavier. Bonjour Christophe. Alors Xavier, tu m'as contacté sur LinkedIn finalement il y a quelques jours. Il y a quelques jours, oui. Pour me dire j'ai écrit un bouquin et ma demande n'est pas inintéressée. Et je t'ai répondu ouais vas-y, viens, on fait une journée de podcast, viens nous en parler. Avant de parler du bouquin, peut-être tu peux te présenter, nous dire qui tu es. Avec plaisir. Donc moi j'ai deux activités. Le jour, je suis responsable de développement des compétences et de la qualité du travail d'une filiale de BNP Paribas. Et je suis aussi le créateur d'un collectif qui diffuse la pleine conscience dans les entreprises et aussi l'auteur de ce bouquin qui paraît chez Duno dans quelques jours. Donc ça, c'est la nuit. Ça, c'est la nuit, exactement. Alors, ce bouquin qui s'appelle « Les super pouvoirs de la méditation », est-ce que tu peux nous expliquer comment il est né, pourquoi tu as écrit ce bouquin ? Alors il est né parce que il y a quelques années, en fait, comme beaucoup de cadres d'entreprise, je me suis retrouvé dans une situation bizarre à cause du stress. J'ai eu des problèmes de sommeil, j'avais des difficultés aussi relationnelles, problèmes à gérer ma colère, etc. J'ai commencé à méditer comme ça. Et le problème lorsqu'on commence à méditer, c'est que ça nous change et que ça se voit. Donc très rapidement, j'ai eu des questions de collègues qui me demandaient pourquoi finalement j'étais en train de changer, ce qui se passait, etc. Donc j'ai dû faire mon coming out de méditant et de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer des ateliers, je me suis formé comme instructeur de méditation. Et ce livre, c'est une façon de continuer cette aventure-là. Voilà, donc ce livre, c'est la retranscription d'un programme que je propose en entreprise, que j'ai commencé à proposer dans la mienne et que je propose maintenant à l'extérieur depuis 3 ans, pour aider des gens qui ont envie de se mettre à la méditation, mais n'ont pas encore réussi à transformer l'essai grâce aux applications. Alors, c'est ce qu'on appelle de la méditation de pleine conscience, Tout c'est à ça ? fait. Est-ce que tu peux nous en donner la définition ? Bien sûr. Alors, la méditation de pleine conscience, c'est basiquement un entraînement à l'attention. L'idée de la pleine conscience, c'est d'être plus attentif à ce qui se passe dans le présent, par exemple nos émotions, nos pensées, nos sensations physiques, pour finalement tirer des changements dans nos comportements quotidiens. Alors, j'imagine qu'au-delà de l'impact sur ta posture, ta façon d'être en entreprise, ça a aussi un impact physiologique ? Alors, ça a un impact physiologique. Pour moi, déjà, ça a amélioré mon sommeil. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que les gens qui méditent régulièrement ont certains risques réduits. Il y a par exemple une corrélation forte entre le risque cardiovasculaire et le fait d'être souvent finalement sous l'emprise de la colère. En réduisant cette exposition à la colère, on réduit aussi le risque cardiovasculaire. Toutes les maladies liées au stress aussi, le risque par rapport à ces maladies est réduit lorsqu'on médite. Donc il y a un bénéfice professionnel bien sûr, mais aussi un bénéfice santé. Et personnel, j'imagine. Et personnel. S'il n'y a pas qu'une application professionnelle. Quand tu oui. t'énerves au boulot, tu t'énerves à la maison aussi, potentiellement. C'est ça. Ma femme et mes filles, en fait, sont ravis que j'ai commencé à méditer il y a quelques années. C'est pour être très clair. C'est éviter un divorce. Ça m'a vraiment évité un divorce, je te confirme. Alors, ces sujets, en fait, de méditation, de pleine conscience, c'est pas nouveau. Il y a plusieurs années que j'en entends parler. Il y a toujours eu une perception en entreprise un peu comme un truc de marabout, quand même. Ouais, Voilà. c'est vrai. Aujourd'hui, ça change un peu dans la perception, mais quand on parle par exemple en entreprise, comment c'est pris par les salariés ? Alors, par les salariés en général, plutôt bien, parce que les gens qui assistent aux conférences que je peux donner ou qui s'inscrivent ils ont aux un formations, c'est des gens qui ont déjà lu des choses, ont téléchargé des applis, etc. Donc des gens qui sont sensibles. Après, le contact avec les équipes ressources humaines, ça dépend. Il y a des gens qui sont très éclairés sur le sujet, de plus en plus, qui sont au courant des études qui existent, qui savent que ça peut finalement à la fois
aider les collaborateurs à mieux vivre le travail et en même temps développer leur performance. Et puis il y a des gens qui sont encore sur cette image un petit peu de trucs bizarres et particuliers. Un des premiers DRH à qui j'ai pitché ce programme de méditation m'a écouté pendant une bonne vingtaine de minutes en hochant la tête régulièrement, un peu comme vraiment l'air passionné par le truc, et à la fin il m'a dit c'est bien votre truc, mais vous voyez par exemple l'aquariophilie, ça détend les gens également, mais on ne va pas proposer des cours d'aquariophilie pendant le temps de travail. Bon, alors ce type de discours-là, je les avais beaucoup il y a 10 ans. Ouais, ça change. Ça change énormément, notamment parce qu'il y a une littérature scientifique hyper solide qui montre les bénéfices en environnement professionnel. Et puis tu as le Covid qui est passé par là, tu as le stress, tu as la loi qui a changé aussi sur la prévention. Complètement. Donc ça joue aussi en faveur de ces dispositifs qui vont accompagner les collaborateurs à être un peu plus sereins dans leur quotidien. Ton livre, en fait, c'est pas un livre qui explique ce qu'est la méditation, c'est un programme. Je vois, introduction, semaine 1, 2, 3, 4 jusqu'à semaine 8. Combien de temps ça prend? Comment ça marche, en fait? Admettons, moi, je me dis, tiens, ok, ça m'intéresse, j'y vais. Qu'est-ce que ça va me prendre comme temps? Parce que souvent, ce qu'on va opposer à ça, c'est, tu vois, par exemple, récemment, on m'a dit, bah tiens, tu devrais faire de la méditation 4 ou 5 fois par jour, à raison de 5 à 10 minutes. Mais j'ai pas le temps de caler ça. Clairement. Alors, comment on s'y prend, en fait? Alors, en fait, ce livre, c'est effectivement un programme qui se déroule sur 8 semaines. Alors, on peut le faire en un peu plus longtemps, mais je conseille vraiment de prendre au minimum 8 semaines pour suivre le programme. Et chaque semaine, il va y avoir un thème qui est abordé, une exploration qui est proposée à la personne pour mieux comprendre la façon dont fonctionne son attention, ses émotions, ses pensées, etc. Et des exercices à faire toutes les semaines. Donc avec le livre, il y a des enregistrements de méditation guidés. Et l'idée du programme, c'est vraiment de maintenir les gens engagés pendant les premières semaines. Parce que la méditation, c'est un peu comme la pratique d'une activité sportive. Au début, il ne se passe rien ou pas grand-chose. La première fois que j'ai repris, moi, la course à pied, j'étais parti sur le fait de faire une sortie d'1 heure et puis d'être en pleine forme après. Et puis en fait, je suis sorti 10 minutes, je suis revenu, j'étais en nage, j'avais plus de poumons, etc. C'était pas particulièrement agréable. La méditation, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'on commence à pratiquer, on se rend surtout compte que finalement l'esprit ne s'arrête jamais, qu'on est bombardé de pensées. On aimerait finalement trouver du calme, de la sérénité, on s'aperçoit juste qu'il y a beaucoup d'agitation mentale. Bref, au début, c'est un peu bizarre. Et c'est avec une pratique régulière que petit à petit, on commence à voir les choses changer. Donc, il y a vraiment cette idée de, au début, il ne se passe pas grand-chose, et le livre est là pour nous aider à nous engager dans la durée. Et au bout de quelques semaines, il y a des petites choses qui changent. Pour certains qui se mettent en colère facilement, par exemple, eh bien, on voit qu'ils sont plus sereins. Pour d'autres qui ont une charge mentale très forte ou qui sont tout le temps en train de penser à leur to-do list, s'aperçoivent qu'ils peuvent avoir une conversation avec une amie sans que le PowerPoint qu'ils ont à rendre pour le lendemain toque à la porte en disant « Oh, tu m'as pas terminé », etc. etc. Voilà. C'est assez progressif. Et combien de temps ça me prend? Ça dépend de toi. En fait, ça dépend de là où tu en es au niveau de l'attention. Parce que le sous-jacent de la méditation, c'est l'attention. Si tu as l'habitude depuis des années de fonctionner en multitâche, que tu es beaucoup sur les écrans, etc., ça peut te prendre un petit peu plus de temps que pour des gens qui ont déjà une qualité d'attention assez élevée, qui sont capables de se concentrer assez longtemps. Donc tout dépend. Mais en moyenne, pour quand même te répondre, à partir de 4-5 semaines, les gens commencent à voir une différence. Voilà. Et le livre aide aussi à identifier ces différences. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et c'est vraiment l'intention de cet ouvrage d'aider les gens à développer une pratique autonome. Au-delà des 8 semaines, eh bien, les gens continuent. Ok. Et donc, pour renforcer ça, toi, tu proposes également des ateliers? Ouais, tout à fait. En fait, en entreprise, je propose des programmes de 8 semaines. Alors souvent, la bonne approche en entreprise, c'est de commencer par une conférence ou un atelier ouvert à tous pour sensibiliser les gens à ce qu'est la méditation de pleine conscience. Parce que, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent avoir cette idée d'un truc un peu ésotérique, etc.
alors que c'est pas du tout ça. En fait, c'est très proche d'une pratique sportive. Je pense que la meilleure analogie, c'est celle-là. Donc, commencer par une conférence, un atelier, et après, pour celles et ceux qui le souhaitent, proposer un programme pour les accompagner, pas à pas, vers une pratique autonome. Super. Eh ben, merci beaucoup, Xavier. Avec plaisir, merci à toi. Merci.